Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce jour pour une guidance sentimentale quotidienne du petit-déj, la guidance matinale du jour. Je voudrais tout d'abord m'excuser par rapport à la publication tardive de la guidance d'hier soir. C'est pas la première fois que ça se produit, je l'ai signalé d'ailleurs à YouTube, mais ça persiste. Le temps de chargement est très très long. Très, très long, plusieurs heures. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. J'ai pas eu de réponse de leur part, j'ai pas eu de retour, mais bon, c'est vraiment, il faut prévoir, si ça continue comme ça, je vais être obligée de prévoir des publications, 5-6 heures à l'avance, quoi, parce que sinon c'est voilà, c'est vraiment une catastrophe. Une catastrophe. Donc je voulais vraiment vous présenter toutes mes excuses, parce que c'est pas de mon fait. D'ailleurs, comme vous avez pu l'entendre, bah, à la fin de la vidéo, je vous souhaite bon appétit. Donc je l'ai fait, avant 20 h, donc voilà. C'est, c'est vraiment du grand n'importe quoi. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous avez passé, une nuit reposante et apaisante, que vous passerez aussi une agréable journée. On va y aller pour la guidance donc matinale quotidienne. Je vais vous faire choisir 2 pierres. On va prendre celle-ci et celle-ci. Donc pour le groupe 1, on va prendre la verte et pour le groupe 2, on va prendre celle-ci qui est très, très jolie aussi également. Prenez celle qui résonne en vous, qui vous parle, qui vous attire. Voilà, on va y aller. Merci beaucoup pour vos demandes de rendez-vous, pour vos commandes aussi de pochons de protection. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi pour vos partages, pour vos retours, pour vos dons. Merci infiniment. Pour vos super thanks également. Merci beaucoup. Allez, on va y aller. Pensez à votre problématique amoureuse actuelle, que vous soyez célibataire, en couple, en éloignement, en lien d'âme. Voilà. D'accord. Pour le groupe 1, on est face à quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui a trop de choses dans la tête. Donc, on est pour le groupe 1, on a quelqu'un qui a peur de l'engagement et qui a beaucoup de choses en tête. Pour le groupe 2, on est sur quelqu'un à qui vous manquez et qui va quand même prendre le risque de se rapprocher vers vous. Cette personne, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui a le cœur brisé. D'accord. C'est quelqu'un qui a envie de vous parler, de vous contacter, hein. Je vais faire comme l'autre fois, je vais faire différemment. On vous dit bien que à l'instant T, là, à l'instant présent, que une histoire est possible avec cette personne. Rien n'est perdu. On part sur le groupe 2 maintenant. On me dit que c'est quelqu'un de timide, avec une certaine immaturité. Quelqu'un qui a une grande attirance vers vous. Mais c'est quelqu'un qui a besoin qui vous... Peut-être que c'est quelqu'un qui vous dit qu'il ou elle a besoin de réfléchir. Donc n'oubliez pas, ça peut être aussi bien euh, pour un homme que pour une femme, les guidances. Ça, ce sont des énergies, 0404 quand je vous dis ça. Voilà, c'est homme, homme, femme, femme, homme, femme, femme, homme. Voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu énervée par rapport à la lenteur de la publication de la vidéo. Je l'ai toujours pas avalée. C'est vraiment du grand n'importe quoi, quoi. Ah, on me dit que cette personne avec qui vous êtes en éloignement, c'est votre âme sœur. D'accord. On me dit que vous avez bien un futur avec cette personne parce que c'est quelqu'un qui vous aime d'amour. Mais à l'instant T, c'est quelqu'un qui hésite quand même. Le groupe 1, on est sur quelqu'un qui a des addictions, quelqu'un d'influençable.
D'accord. Quelqu'un qui a aussi un manque de confiance en vous, qui est dans le «fuis, moi je te suis» avec vous. Quelqu'un qui vous dit des excuses. Quelqu'un qui est pas franc. C'est quelqu'un qui est très attiré par le charnel, cette personne. D'accord, on va voir pour le groupe 2. Pourquoi c'est quelqu'un qui hésite? Ah, c'est quelqu'un qui hésite à vous donner des nouvelles pour le groupe 2. Mais il va avoir un rapprochement. Ouais, un rapprochement inattendu. Parce que c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. C'est quelqu'un qui veut partager pas qu'un moment, je sens, c'est quelqu'un qui veut partager beaucoup plus avec vous. D'accord. On a quelqu'un qui vous aime d'amitié, qui vous cache une vérité. Donc on va développer, hein, on va savoir après par la suite ce que c'est. On me dit que vous n'êtes pas la seule à aimer cette personne. Que cette personne, c'est quelqu'un de votre passé que vous connaissez déjà. OK. Donc on va voir pour les dernières. Et là, j'en mets qu'une puisque j'en ai mis 2. Donc, on va voir. C'est quelqu'un qui a pas confiance en lui ou en elle. OK, d'accord. Alors, pour le groupe 1, on me parle de quelqu'un qui ne veut pas s'engager, quelqu'un que vous connaissez de votre passé. Vous avez déjà eu une histoire avec cette personne, mais vous avez gardé un bon contact amical. C'est quelqu'un qui est assez séducteur ou séductrice. C'est quelqu'un qui a un manque de confiance. C'est quelqu'un qui vous a fait par le passé du «fuis-moi, je te suis», qui était dans les addictions. C'était quelqu'un qui était influençable. C'était quelqu'un que vous avez une forte attirance. Mais comme c'était quelqu'un qui était dans la séduction, dans le libertinage, on me dit, c'est quelqu'un avec qui vous avez mis un stop. On me dit ça ici. Mmh. Quelqu'un de votre passé. Mais vous êtes restés en bon contact. Vous avez gardé des liens d'amitié. Parce que c'est quelqu'un qui vous racontait un petit peu des excuses, c'est quelqu'un qui vous menait, un petit peu en bateau, hein, qui était pas fidèle. On parle aussi de quelqu'un qui était influençable, mais qui était beaucoup attiré par le physique. C'est, une façon de cette attirance que cette personne a pour le physique, c'est une façon à cette personne d'avoir confiance en lui ou en elle, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance. C'est quelqu'un qui a une grande timidité. On me dit que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en vous, parce que par rapport à il y a quelque chose que vous avez fait par rapport à des addictions que cette personne avait par le passé. On me parle d'hospitalisation. Peut-être que vous avez, poussé cette personne à se sevrer, alcool ou autre chose. Et depuis, c'est quelqu'un qui est resté un petit peu froid par rapport à ça, vis-à-vis de vous. Mais quand même, vous avez gardé un lien amical. D'accord. C'est quelqu'un qui a toujours ce manque de franchise, hein. C'est quelqu'un qui a pas beaucoup évolué. C'est quelqu'un qui est toujours immature, on me dit. Mais c'est quelqu'un qui, au jour d'aujourd'hui, a beaucoup de choses dans la tête. C'est quelqu'un qui a une certaine peur de l'engagement. On me dit le mot transgénérationnel, donc je crois que ce sont des peurs qui lui viennent de son transgénérationnel, de ses parents, de sa famille. C'est quelqu'un qui vous cache aussi quelque chose et c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Donc là, je suis face à des personnes peut-être que vous connaissez de votre passé, que vous vous êtes revus, peut-être que vous voulez refaire une histoire ensemble ou vous voyez comment ça vous parle, vous vous êtes reparlé ou on me dit il y a quelque chose comme ça. En tout cas, cette personne, c'est bien quelqu'un de votre passé.
Donc, on va voir tout de suite ce que vont nous dire les cartes. On va développer. Excusez-moi, je suis un petit peu énervée. C'est par rapport à la mise en ligne de la vidéo. Plus de 5 heures pour mettre une vidéo en ligne, c'est pas acceptable. D'habitude, ça prend 1 heure, un peu plus d'1 heure à peu près, parce que les vidéos sont assez longues. Mais 5 heures, non. Là, c'est la deuxième fois que ça me le fait. C'est quelque chose que j'avale pas, ça. C'est pas possible. On vous dit que l'approche est à revoir avec cette personne. Oui. On a attention à la précipitation. On vous dit que c'est quelqu'un. Je sens que c'est vous qui voulez vous rapprocher de cette personne, de nouveau. On vous dit d'y aller doucement, mais très doucement, d'être très très patiente ou patient. Votre approche est à revoir. Vous avez peut-être une approche un peu trop directe, un peu trop franche, un peu trop cash. Je sens des personnes qui sont assez brutes, qui sont aussi très émotives. Donc l'émotivité dans les sentiments, c'est très démonstratif, c'est à fleur de peau. Je sens des personnes un peu comme ça. Vous avez tendance à montrer beaucoup et on vous dit attention à la précipitation. C'est quelqu'un avec qui il va falloir aller tout en douceur et lui laisser le temps de venir vers vous, en fait. Donc c'est quelqu'un qui a corrigé certains de ses travers, mais c'est quelqu'un qui a gardé une certaine méfiance par rapport à vous, un manque de confiance par rapport à cette addiction. Je sens ici des personnes que vous avez provoqué, vous avez poussé cette personne à se faire hospitaliser pour cette histoire d'addiction, comme un sevrage ou quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui, malgré que là, ça a aidé cette personne, parce qu'on a vu qu'il y a certains comportements qui ont sauté. Mais là, c'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui a besoin de refaire confiance doucement. Voilà, on me dit ça ici pour le groupe. Oui, on vous dit pas quand même que pour l'avenir, on vous parle d'une jolie surprise, de prendre un petit peu de recul. Parce que on vous dit des choses à apprendre encore. Soit de cette personne, parce que c'est vrai qu'on a vu que c'est quelqu'un qui vous cachait quelque chose. Mais on vous dit qu'il y aura une éclaircie, on vous dit de patienter. Voilà. Et on vous dit de rester optimiste par rapport à ça et d'écouter votre cœur, d'être dans l'ouverture de cœur. Donc là, la guidance ne se dirige pas vers cette personne, mais plutôt vers vous. Là, on est sur des personnes, vous voulez tout simplement revenir avec une personne de votre passé, un ex, une ex, il ou elle, on ne me le dit pas. En tout cas, ce qu'on me dit ici, c'est que cette personne qui était assez dans le libertinage, assez séducteur, séductrice par le passé, c'est quelqu'un qui a mûri, hein, qui a changé. Mais oui, on vous dit, vous avez fait fausse route par le passé. Mm. Le temps a fait son œuvre, on me dit. Et qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne vous trompez pas. Que vous êtes sur la bonne voie, on vous dit de continuer. Donc on voit bien que la situation a évolué. On me dit que vous êtes une personne lumineuse, vous êtes un être de lumière. Mais on vous dit que c'est pas pour tout de suite. Il va falloir être encore patient, patiente. C'est quelqu'un qui aura besoin de temps pour revenir vers vous et pour retrouver confiance. Oui, on me dit, il n'y a aucun doute. Donc oui, il y a bien quelque chose, hein, entre vous de possible. Mais oui, on vous dit que l'amour est à portée de main ici, hein. Oui. Mais il faudra être un peu patient, patiente. Le temps que cette personne retrouve la confiance. Voilà. Mais on vous dit que vous avez le pouvoir de décision. Bien sûr, si vous y allez doucement, que vous faites les choses avec plus de légèreté, que vous laissez un peu plus de temps à cette personne de regagner la confiance par rapport à vous, de se rapprocher de vous, de lui-même ou d'elle-même, doucement mais sûrement, comme on dit, ça ira dans votre sens. Par contre, si vous essayez d'être trop précipité, de faire les choses rapidement,
avec une certaine pression. C'est quelqu'un qui va se braquer, et c'est quelqu'un qui va fuir. Voilà, on me dit ça ici. Donc là, ça va être assez rapide. Je vais prendre une carte des anges de l'amour, exceptionnellement avec ce matin. D'habitude, je le fais le soir, mais là, je veux bien savoir si c'est la bonne personne, si vous êtes sur la bonne route. On va voir ce qu'on me dit. Oui. En dos de deck, on me dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. On me dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple et gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, cette personne, ben oui, c'est pas la personne idéale. C'est quelqu'un qui a eu qui a corrigé quand même pas mal de défauts. C'est quelqu'un qui en a encore, mais là, je suis face à des personnes que vous tenez toujours à cette personne, malgré que cette personne a développé des liens amicaux par rapport à vous. Donc, il faut aussi un travail de séduction, il faut laisser les choses se faire, se rapprocher petit à petit, et on vous dit de travailler sur ce couple avec cette personne. Parce que c'est vrai qu'entre vous, bah, si il y a oui, on vous dit voici l'amour de votre vie. Si vous pardonnez et si vous apprenez, il y a une réconciliation qui peut se faire. Une personne du passé revient dans votre vie. Il peut avoir cette réconciliation, mais pour ça, il faut pardonner et apprendre. Et là, cette personne, elle n'est pas encore dans cette optique-là. On vous dit de lâcher prise. Et on a la carte de l'âme sœur qui sort. Donc effectivement, peut-être que cette personne, il y a un lien d'âme. Mais oui, on me dit à la coupe, c'est certainement lui. Bon, d'accord, bah, c'est certainement cette personne. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc effectivement, mais il faut le temps. Voilà, il faut le temps pour que cette personne revienne vers vous. Il faut le temps pour que cette personne puisse vous refaire confiance. Parce que là, il y a quelque chose qui a été cassé. C'est quelqu'un qui a développé plus de l'amitié que de l'amour. Il y a eu un éloignement. Donc il faut un petit peu, ben, quelque part, pas tout refaire, mais presque, il faut travailler sur le couple, c'est vraiment ça. Mais on me dit que si vous travaillez vraiment sur ce couple et vous avez quand même de la chimie, vous ressentez une attraction l'un et l'autre, ça peut déboucher sur une union, un mariage ou un engagement, quelque chose de sérieux. Donc il y a bien quelque chose de positif qui va sortir de cette séparation que vous avez eue. Ok. Mais je sens qu'il y a eu on me reparle encore de ce problème d'addiction et je sens l'hospitalisation, le fait que cette personne a été- s'est fait soigner ou vous n'avez pas été innocent, innocente dans ça. On vous parle de retrouvailles par rapport à une dispute et qu'il vous a fallu du temps. Oui, il vous faut du temps pour revenir l'un vers l'autre. Oui, par rapport à cette pause, il y a des choses qui ont été douloureuses, cachées. Là, c'est en gestation actuellement, donc c'est en travail. Mais c'est quelqu'un qui pense à vous quand même. Mm. Vous pouvez vous envoyer des messages. Les retrouvailles sortent une seconde fois. Et je pense à toi également. C'est quelqu'un qui pense à vous quand même. C'est quelqu'un qui fait un travail aussi sur lui ou sur elle, on me dit. En tout cas, cette personne, petit à petit, que vous revenez dans sa vie, dans ses énergies, cette personne conscientise que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. C'est très bien. Il y a une évolution qui arrive. Il y a une évolution. Parce qu'au bout d'un moment, bien sûr, cette personne va comprendre que vous n'avez pas fait ça pour, bah, pour lui faire du mal. Oui, c'est quelqu'un qui a quand même... Ah, c'est quelqu'un qui était en dépression, d'accord. Donc on peut me parler peut-être d'addiction médicamenteuse. Et c'est ça qui a provoqué cette pause entre vous. D'accord. Depuis, c'est quelqu'un qui s'est protégé beaucoup, qui a porté des masques. Le bouclier nous parle de protection. On nous parle de la période du printemps, que ce soit maintenant ou quand ça s'est passé. Vous voyez comment ça vous parle. Et on me parle aussi de la période de l'automne. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, cette personne, dans son corps, dans son âme. Ben, c'est vrai que les sevrages, c'est très douloureux, hein, que ce soit médicamenteux ou autre. Là, on me parle de dépression, donc c'est peut-être quelqu'un qui a été... On me redit la dépression. Donc c'est quelqu'un qui a eu une dépression, qui a été hospitalisé.
D'accord. Donc il faut le temps. Le temps fera son œuvre. Deux fois, étranger, lointain. C'est peut-être quelqu'un qui vient de loin, qui est d'origine étrangère, cette personne. D'accord. Oui, mais c'est quelqu'un qui est très proche de vous. Peut-être sur le plan géographique aussi, vous habitez pas très loin l'un de l'autre. D'accord. Je vais prendre un conseil. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît, qui sont concernés par le groupe 1. Voyage en vue. On vous parle d'un déplacement à venir. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire. Alors préparez-vous à vous y rendre, en train, en bateau, en autobus ou même en avion. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Là, avec ce qui me parle, cette carte, ça me parle. On vous dit oui, et derrière, on vous parle place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin les résultats de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Vous voyez, euh, là, on me dit qu'il va y avoir un déplacement. Je sens plutôt qu'on vous conseille de passer du temps ensemble, mais que votre couple est sur la bonne voie. On vous parle d'une renaissance. Donc c'est très bien. Mais avec le voyage en vue, je perçois plutôt quelque chose. On vous dit de passer du temps ensemble, de passer des week-ends, de vraiment, pourquoi pas, oui, partir à l'aventure, visiter même en France, hein, des villes que vous connaissez pas, pourquoi pas. On vous dit de passer du temps ensemble pour vous redécouvrir, vous reséduire, réapprécier, de passer du temps en commun tous les deux. Voilà. Mais on vous parle d'une renaissance par rapport au couple. Vous êtes sur le bon chemin. On va voir maintenant le groupe 2. Je prendrai les signes après en dernier. Donc on est face à quelqu'un déjà qui est dans un sentiment de manque à l'heure actuelle par rapport à vous. C'est quelqu'un qui est déchiré. Et là on me dit que c'est quelqu'un qui a envie de vous aider, vous. Là c'est l'inverse. L'instant présent me dit que l'histoire est possible, rien n'est perdu. Mais à l'heure actuelle, vous êtes éloigné. On vous parle d'un lien d'âme avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous aime encore d'amour. Il y a beaucoup de sentiments encore de cette personne. Et vous, vous aimez toujours. Dans le futur, on me dit que c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, mais qui hésite encore à se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui tâtonne, mais il va avoir quelque chose d'inattendu. Cette chose inattendue, ça va être un rapprochement. Donc cette personne, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est quelqu'un qui a envie de vous protéger. Je sens vraiment quelqu'un de protecteur qui a envie de se rapprocher de vous, d'être présent. Je sens vraiment quelqu'un qui a envie de se comporter. On me parle d'une énergie masculine ici, hein. Je sens vraiment quelqu'un qui a. On me parle de l'homme protecteur, du mâle dominant, vraiment de quelqu'un qui veut prendre soin de vous, vous protéger, vous aider, vous préserver, on me dit aussi. Et vous êtes éloigné, bon, sûrement dû à une dispute ou quelque chose. Comme on dit souvent, hein, malheureusement, ça débute sur un rien, hein, souvent. Mais là, on me parle ici que c'est quelqu'un. L'histoire, elle est toujours possible entre vous à l'instant T, parce que c'est quelqu'un qui a toujours ce sentiment d'amour au fond de lui, ou oui, je vais dire plutôt une énergie masculine ici, hein. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment, par rapport à ce qui s'est passé, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé, peut-être une grosse dispute ou quelque chose d'assez lourd qui a pu se passer entre vous, qui a provoqué un éloignement. En tout cas, vous êtes en lien d'âme, on me dit, avec cette personne. Il y a toujours de l'amour entre vous. Mais dans le futur, c'est quelqu'un qui va hésiter à vous donner des nouvelles et puis au je sens quelqu'un qui va se décider rapidement
Et en fait, ce qui va être inattendu, c'est pas les nouvelles, c'est le rapprochement. C'est quelqu'un qui va se déplacer directement. C'est quelqu'un qui va agir avec rapidité. C'est quelqu'un qui va venir rapidement vers vous parce que c'est quelqu'un qui a envie de repartager quelque chose avec vous. Je vois, là, on me montre un couple qui est en train de manger un plat au restaurant ou ailleurs, mais ce que je pense, ce que je ressens, pardon, avec cette carte, c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. C'est quelqu'un qui a envie de partager beaucoup plus. Je sens quelqu'un qui a envie de partager sa vie avec vous, son quotidien avec vous. Et c'est ça qui va être inattendu. Je vois quelqu'un qui va venir, mais vraiment définitivement vers vous. C'est un revirement à 180 degrés de situation ici. Oui, on nous reparle même d'un coup de foudre. C'est quelqu'un qui peut avoir de nouveau un coup de foudre pour vous. En tout cas, l'évolution, elle se dirige vers ça. Et nous, dans le sens inverse, on me dit qu'il y a une belle évolution. On me donne le 42 et le 33. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, là, il y a eu un éloignement, quelque chose. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une belle évolution. En tout cas, à l'heure actuelle, l'énergie principale par rapport à ça, c'est une personne qui envisage fortement pour lui, c'est une prise de risque de se rapprocher de vous, peut-être par rapport à ce qui s'est passé entre vous, mais c'est quelqu'un qui va le faire parce que le manque est trop fort. D'accord. Alors, on va voir par rapport à quoi? Déjà, l'éloignement. C'est quelqu'un qui prend des conseils autour de lui ou autour d'elle par rapport à cette évolution qu'il souhaite avec vous. Je sens une énergie masculine. Ça fait plusieurs mois que vous vous êtes pas vus. Il y a eu une rupture de contrat, d'engagement. Vous étiez peut-être fiancé, pacsé ou quelque chose comme ça. Il y a eu quelque chose de... Mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour qui perdure dans ce lien. Vous le sentez au fond de vous-même, mutuellement, que c'est pas mort. Oui, vous pensez à vous. Vous pensez à vous. Vous pensez mutuellement, pardon, l'un et l'autre. C'est quelqu'un qui est très stressé à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de malchance, on me dit, depuis cet été. Là, qui est en guérison à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui, oui, qui veut reformer un couple avec vous. On nous parle du futur et du couple. On me parle de la santé. C'est peut-être quelqu'un qui a eu un problème de santé ou vous, puisqu'on a vu que c'est quelqu'un qui avait envie de vous protéger, de prendre soin de vous. C'est quelqu'un aussi, on me dit, qui a envie de fonder un foyer, une famille avec vous. Mais il y a eu un sentiment de trahison, ou une trahison, on va voir par rapport à quoi. C'est ça c'est ça qui a mis une pause. Il y a eu une ouverture, ensuite une trahison, puis une pause. Donc il y a eu une séparation, vous vous êtes réconciliés, et de nouveau il y a eu une rupture par rapport à des difficultés. Il y en a un des deux qui est en dépression, soit vous, soit lui. Donc il n'y a pas d'infidélité ici. Oui, on me dit oui, il n'y a pas d'infidélité. C'est par rapport à des difficultés. C'est quelqu'un qui se projette toujours dans un avenir avec vous. C'est quelqu'un qui va vous parler sérieusement. Oui, c'est par rapport à de l'abondance. C'est par rapport à du travail, les disputes. Oui, regardez, abondance, dispute et travail. C'est ça qui a acté la séparation. Mais il y a eu quand même toujours des communications entre vous, sentimentales. On me parle de vous, l'énergie féminine. Cette personne, elle est partie pour quoi? Pour de l'argent. Oui, c'est ça, c'est le travail. Il y a eu un rejet, donc vous vous êtes reséparés. Oui, il y a eu un échec sur la réconciliation. Pour certains, ça fait des semaines que vous vous êtes pas vus. Mais là, c'est quelqu'un qui est dans une certaine réussite, surtout pour la période de l'hiver. Là, il y a quelqu'un, c'est cette personne, ça va mieux. C'est quelqu'un qui vous en parle pas, c'est quelqu'un qui vous le dit pas. C'est quelqu'un qui veut régler tout ce qui est matériel avant de communiquer avec vous sérieusement et de revenir vers vous. Et c'est quelqu'un qui prépare ça. On me dit dans les jours à venir. C'est quelqu'un qui est content de préparer ça. Oui, voyage, déplacement. C'est quelqu'un qui va venir vers vous. Ça confirme ce qu'on a dans l'Astro Crush. Parce qu'il sait que vous êtes la bonne personne pour, euh, pour lui ou pour elle ici. Oui, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver. Parce que vous manquez beaucoup à cette personne. On me dit, vous vous êtes pas vu sur la période de l'automne. C'est quelqu'un qui, vous voyez cette personne. Oui, on parle de l'énergie masculine, c'est ça. Vous voyez cette personne qui vous manque, qui porte des masques, surtout depuis la période du printemps.
Oui, vous voyez cette personne qui ruse avec vous. Vous pensez pas que c'est par rapport au travail, vous. Pourtant, on vous dit, hein, il n'y a pas d'infidélité. J'ai posé l'intention, c'est vrai que je ne l'ai pas dite, mais il n'y a pas d'infidélité ici. C'est quelqu'un, il faut qu'il règle tout ce qui est à régler, c'est tout. C'est quelqu'un qui a des problèmes. C'est quelqu'un qui a trouvé une clarté, une solution. Ah ben voilà, la solution, c'est l'union. Voilà. La solution pour tout arranger, cette énergie masculine a trouvé ce que c'est. C'est le mariage. Vous voyez, il est là. Il a trouvé la solution. C'est l'engagement. Comme ça, il n'y aura plus de conflits, plus de disputes, plus de jalousie. Bon, remarquez, c'est vrai, il y en a que ça rassure, hein. Moi, par exemple, je fais partie de ces personnes-là. Après, chacun voit les choses comme il le sentent, mais voilà. Mais vous, vous êtes triste en ce moment. Donc, on vous dit que bientôt, maintenant, c'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous reséduire, de vous retrouver. Vous, il va vous falloir un peu plus de temps. Oui, parce que vous avez souffert dans votre corps, dans votre âme, par rapport à ce qui s'est passé avec cette personne par le passé. Il a pu se passer des choses par le passé qui vous ont fait souffrir. Et le fait qu'il y a encore un éloignement, vous allez lui expliquer, hein, vous allez lui confesser à cette personne, vous allez lui dire. Mais pour vous, c'est quelque chose qui ça vous a fait cet éloignement de plus, ça vous a fait beaucoup de mal dans le corps et dans l'âme. On a vu que vous pouvez être en dépression, hein. Oui, mais vous rêvez, hein, d'un retour, vous rêvez de refaire couple avec cette personne, oui, d'une renaissance. Vous rêvez aussi de relations, vous manquez à cette personne, vous vous désirez beaucoup, peut-être vous vous ressentez dans l'énergétique. On me dit Kundalini, c'est possible que vous vous ressentez que vous avez des montées de Kundalini. On nous parle d'une personne encore étrangère ou d'origine étrangère ou qui vient de loin, ou qui a peut-être étudié à l'étranger ou qui habite très loin de chez vous. Vous voyez comment ça vous parle, c'est large hein, quand on dit ça, voilà. Donc comme il y a un lien d'âme ici, je vais prendre les cartes qu'il faut. C'est quelqu'un qui est pas stable aussi de son côté. Vous êtes instables tous les deux, chacun de votre côté. Et cette personne va quand même prendre le risque de se rapprocher de vous. Là, vous allez traverser des épreuves quand même, hein. Mais c'est quelqu'un qui a peur de l'avenir, cette personne. Mais on vous dit qu'il y a une rencontre prochaine. Vous allez vous revoir et il y a une fusion. On nous parle de fusion, d'une réconciliation. C'est superbe. C'est très bien. Parce que là, il va y avoir une ouverture de cœur, là, c'est obligé. On nous parle de lien de flamme jumelle, cette personne. C'est quelqu'un qui... Vous avez votre libre arbitre, mais... Pour certains, il y a de la dépendance. Il y a eu de la dépendance affective. Pour d'autres, il y a eu des blocages matériels. Pour d'autres, il y a eu les énergies tierces. On a vu que l'énergie tierce, c'est les déplacements, l'éloignement, le travail. On nous parle d'un saut quantique pour cette personne. C'est quelqu'un qui va être dans l'appréciation, dans la gratitude, du lien. C'est quelqu'un qui va communiquer clairement avec vous. D'accord. Et vous? Vous avez traversé une nuit noire de l'âme, on me dit. On me dit que vous avez traversé une nuit noire de l'âme, que vous voyez cette relation comme toxique. Vous ne voyez pas les choses de la même façon que cette personne. Parce que, quelque part, vous n'avez pas confiance, vous avez peur de la trahison. Il y a cette peur qui... Non mais regardez, changement à venir, prise de contact imminent. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous. C'est quelqu'un qui voit les synchronicités aussi. Et on me dit que cet éloignement, malheureusement, était nécessaire. Ça faisait partie de votre parcours. Aujourd'hui, cette personne il va avoir une prise de contact imminente parce que c'est quelqu'un qui va vous demander un engagement. C'est quelqu'un qui va briser cette attente, cette solitude. Oui, c'est quelqu'un qui va être dans l'acceptation de vous, du lien. On nous parle d'ouverture de cœur aussi avec cette carte. On peut nous parler aussi de lien d'âme sœur. C'est quelqu'un en tout cas qui conscientise qu'il a perdu du temps, qu'il était sur la mauvaise voie, loin de vous. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel, qui veut vous protéger. Et on vous demande vraiment
On vous dit que c'est pas quelqu'un qui vous manipule, c'est quelqu'un qui vous aime, qui est parti pour son travail. C'est quelqu'un qui avait des blocages, qui les a réglés aujourd'hui et on vous demande vraiment d'accorder le pardon. On vous demande d'être dans le pardon ici. C'est un petit peu comme le groupe numéro 1, on vous parle de pardonner, d'avancer dans votre couple. C'est un petit peu la même chose. Pour aller de l'avant, il faut pardonner. Mais on vous parle d'une belle croissance personnelle pour cette personne parce que c'est quelqu'un, je vous l'ai dit, qui a libéré ses blocages et qui voit votre lien comme une évidence. C'est quelqu'un qui a eu la clarté, une vérité. On me dit c'est quelqu'un, vous voyez, qui est fidèle. C'est quelqu'un qui vous a pas trahi. Pour vous, c'est important ça. C'est quelqu'un qui va vouloir partager les responsabilités. C'est quelqu'un, je vous dis, qui veut vraiment vous protéger, prendre soin de vous, qui veut... Je sens vraiment un mâle dominant. C'est quelqu'un qui ne sera plus dans les blocages et dans la fuite, on me dit, hein. C'est fini ça. Oui, c'est quelqu'un qui a eu un déclic, une prise de conscience. Vous voyez sur ça? Très bien, c'est très très bien. Oui, c'est quelqu'un qui veut vraiment être dans les bonheurs et les plaisirs avec vous, qui veut partager des choses belles, le moment présent. C'est quelqu'un qui retrouve la confiance en votre lien et c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. C'est très très bien, c'est un très joli message. Je vais prendre un conseil pour le groupe 2, s'il vous plaît. Donc toujours pareil, hein, ce sont des guidances intemporelles qui s'adressent au collectif, donc général. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder dans la playlist. Il y aura forcément une autre guidance qui, elle, vous parlera, que ce soit une guidance matinale ou du soir. En tout cas, si vous êtes là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Et si vous me découvrez, si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner ou à souscrire à la chaîne. La souscription est vraiment symbolique. On vous dit de faire travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin et écoutez votre intuition. Il y a une femme qui jouera un rôle très important pour vous dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil ou vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation dont vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Envoyez de l'amour à cette personne, mais on me dit qu'il y a quelqu'un autour de vous qui va vous donner de bons conseils, vous remonter le moral. Oui, on vous dit moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse, c'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Je la ressens pour votre hôte, cette carte. C'est quelqu'un qui va comprendre aussi qui vous a fait beaucoup de mal. Et c'est quelqu'un qui va vouloir, je vous ai dit, qui veut vous protéger, qui veut vous consoler, qui veut prendre soin de vous. Mais c'est quelqu'un qui a de la peine aussi loin de vous. Et pour vous, on vous dit, vous êtes un peu plus bloqué, un petit peu plus dur. On vous dit de travailler votre côté féminin. Il y a une femme autour de vous, quelqu'un de bienveillant, une amie ou quelqu'un qui vous écoute, qui vous aide, qui peut vous consoler, qui est une oreille attentive pour vous. Et pour je ressens cette carte pour votre autre, oui. C'est quelqu'un qui a compris que, bien sûr, c'est quelqu'un qui va vous dire que que c'est fini, que c'est quelqu'un qui vous quittera plus, j'entends, et qui va comprendre que ce moment de peine ne durera pas parce que c'est quelqu'un qui va avoir une clarté, c'est quelqu'un qui va comprendre beaucoup de choses, qui va se débloquer et qui va revenir vers vous. Cette situation, en tout cas dans les deux sens, on vous dit tout simplement qu'elle ne durera pas. Vous allez vous retrouver. Et c'est ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Maintenant, je vais prendre les signes. Pour les belles âmes qui me regardent, qui sont concernées par cette guidance, s'il vous plaît. On a les taureaux, on a les vierges, on a les capricornes, on a les lions, on a les cancers. Allez, je vais y arriver dans ma vie. Pardon, excusez-moi. On a les gémeaux, on a les sagittaires, on a les scorpions. C'est ça, on est bien à 4.
les cartes pour que vous les voyez. On a les poissons, on a les béliers et les balances. Voilà, donc toujours pareil, si votre signe sort et que la guidance vous parle, c'est que bien sûr ça vient vous confirmer que la guidance est pour vous. Si par contre, votre signe ou celui de votre autre ou votre ascendant, descendant, lunaire ou vénusien ou signe astrologique principal, si ça ne sort pas et que la guidance vous parle, prenez les messages, hein. Ça ne veut pas dire que la guidance n'est pas pour vous. C'est juste une façon de rendre la guidance un petit peu plus personnelle, parce que je m'intéresse à un collectif, donc voilà, ça me permet de la personnaliser un peu plus pour ceux qui auront leur signe qui sortiront, ça, voilà, ça leur confirmera. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé, que ce soit pour le groupe 1 ou pour le groupe 2, que vous avez apprécié ce moment du petit-déj en ma compagnie. Je vous souhaite une belle journée. Si vous m'écoutez sur le trajet du travail ou en prenant votre petit déjeuner, faites attention, prenez soin de vous, couvrez-vous bien, il fait encore froid. Et je vous retrouve dès ce soir pour tourner la page de vie que nous tournons maintenant ensemble depuis un peu plus d'une année maintenant. Et je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour votre confiance et votre présence journalière sur cette chaîne, dans cette égrégore d'amour et de bienveillance que nous partageons. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve dès ce soir. Bye.